Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 64 de Black Clover. Et franchement, un chapitre, mais avec de la bonne castane, de la bonne baston comme on les aime. Et franchement, j'ai surkiffé ce chapitre. Et en plus, ça va me permettre d'en apprendre un petit peu plus par rapport à Swing Magna et par rapport à Luck et par rapport à leur passé, leur rencontre et tout. Enfin voilà, en plus des deux points de vue des deux protagonistes, franchement, c'était assez original pour le coup, vu que d'habitude, ça, c'est on a plus d'un seul protagoniste quand on a un petit flashback. Alors que là, vraiment des deux, on voit vraiment leurs deux perceptions. Et franchement, c'était hyper intéressant. Et le combat, mais franchement, l'animation et puis tout ce qui tourne autour, le dépassement de soi, les combos, enfin franchement il était très complet au niveau de la baston et l'annonce était encore plus lourd pour le prochain chapitre. Enfin franchement, un des meilleurs chapitres de Black Clover depuis le début, largement. Enfin dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi franchement j'ai surkiffé ce chapitre. Donc on reprend les choses directement avec Luck et Swing Magna, donc on les avait vus à la fin du chapitre précédent qui étaient prêts à en découdre avec Veto le désespoir, donc un des membres du troisième œil des yeux de soleil de minuit, donc voilà un des membres les plus puissants, qui est directement affecté à la garde rapprochée de Lich. Donc voilà, c'est vraiment pas le dernier venu, on l'a déjà vu déjà à plusieurs reprises, et puis on va encore le voir dans le chapitre aussi. Et donc ça, on va directement démarrer avec Swing Magna, comme je vous disais, qui va nous montrer un petit flashback, donc de son arrivée, si je dis pas de bêtises, au Taureau Noir. Donc si je dis pas de conneries, que j'ai bien interprété le chapitre, il est arrivé après Luck, et donc c'est Luck qui l'a reçu, donc on lui dit, ah c'est donc toi le nouveau Swing Magna, et puis donc Swing Magna qui faisait un petit peu le fier et tout, avec une coupe, avec les cheveux un peu plus courts, hein, franchement elle était dégueulasse sa coupe quand il est arrivé. Et donc il dit, ouais c'est moi Tokar et tout, tu te prends pour qui? Et donc il disait que ouais, s'il faisait ça, il faisait un petit peu le wesh wesh, il faisait un petit peu genre pour pas qu'on le prenne pour une merde, et directement dès la première poignée de main, il s'est fait électrocuter par Luck, voilà, qui l'a directement remis à sa place, et donc après il a pas arrêté de l'emmerder, de le faire chier, puis même ce Magna qui disait, punaise, depuis ce jour-là, il a pas arrêté de me saouler, puis de me courir après, et donc voilà, au début... Enfin, je t'ai directement perçu comme le grand barjot, enfin voilà, comme le plus taré de toute la vente. Enfin, d'ailleurs, il le pense toujours. Mais au fur et à mesure d'une amitié, voilà, a commencé à s'installer entre les deux. Puis comme il l'a très bien considéré, comme il l'a très bien vu, depuis l'arc du donjon, donc là, l'arc, on va dire, qui a un peu introduit Luck dans le manga, il s'est aperçu qu'il avait progressé, qu'il était vraiment plus puissant que ce qui paraissait. Puis depuis, il y a une bonne amitié qui s'est nouée entre les dieux, entre les dieux, entre les deux. Et franchement, bah, voilà, les deux maintenant s'entendent vraiment très très bien et puis se respectent mutuellement l'un et l'autre. Surtout que ça va être intéressant vu qu'après on va voir la réaction de Luck lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Mais aussi, comme le précise Swing Magna, il a toujours apprécié cet esprit combatif, voilà, même s'il faisait un petit peu le bordel pendant l'émission, qu'il était infernal et qu'il faisait vraiment n'importe quoi, il a toujours admiré cet esprit combatif, et voilà, il essaie un petit peu de lui emprunter, même s'il sait qu'il est encore un petit peu inférieur à lui et que ça le fait un petit peu chier, enfin d'ailleurs, même si il souligne plus que c'est par rapport au fait qu'il soit vraiment infernal, mais bon, infernal, je peux l'interpréter de plusieurs manières, et je pense qu'il dit juste que c'est le plus taré, le plus barge de tous les taureaux noirs, et sur ça, il a pas tout à fait tort, quand on voit son comportement voilà, lors des différents combats, et que voilà, c'est lui le plus imprévisible et le plus ouf. Bon, voilà, après Asta, de toute façon, ça, je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans la suite du chapitre, mais bon, comme il connaît plus Luck, et puis que Luck est plus aussi plus ancien, un plus ancien taureau noir que Asta, ou même que lui, Swing Magna, c'est vrai que c'est plus intéressant et plus logique qu'il pense comme ça par rapport au fait que Luck soit un peu le plus barge et le plus tard. Mais c'est vrai qu'il est complètement fêlé au niveau de sa personnalité, mais s'il y en a un qui est encore plus ouf au niveau du combat, voilà, je pense quand même que c'est Asta, et puis les prochains chapitres vont avoir tendance à confirmer cette petite tendance. Et donc, Swing Magna va reprendre un petit peu du poil de la bête, et donc voilà, déclencher un peu sa magie de flamme, et vraiment commencer à s'énerver puis à s'emballer. Et c'est instant donc que Luck va déboucher un petit peu sur son flashback. Et donc, comme il le dit, oh voilà, enfin, comment il l'a perçu lors de leur première rencontre, oh un paysan, enfin là, il doit être nice, il doit être complètement nul et tout. Et donc voilà, vraiment, il voyait pas trop de menaces en lui, même si il disait qu'il était un petit peu imprévisible, voilà, qu'il se demandait un petit peu voilà, qu'est-ce qu'il pouvait faire et tout. Enfin là, il le percevait un petit peu dangereux, même si c'est mentionné un peu différemment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça un peu que c'est mentionné dans le chapitre. Voilà, après, il y a d'autres points aussi à éclaircir par rapport à ce point-là, mais c'est vrai que c'était... voilà, il s'en méfiait un petit peu, il n'arrivait pas trop à le cerner, puis après, au fur et à mesure, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien arrangé, on va dire, entre les deux. Et comme il le précise, c'est surtout son instinct qui l'a alerté, voilà, que ce mec a pu avoir le potentiel. En fait, il l'a pas perçu directement comme étant dangereux, mais il savait qu'il avait le potentiel. C'est pour ça qu'il essayait de le titiller pour voir un petit peu, pour qu'il sorte de ses gonds et pour qu'il arrive à éveiller son potentiel. Et voilà, de fil en aiguille, bah, c'est là qu'il s'est aperçu qu'il était tout simplement son premier ami. Voilà, même s'il lui a pas dit directement, quand même, c'est bien de voir que Luck a quand même du cœur. Enfin voilà, désolé hein, pour ceux qui trouvent que je suis peut-être un petit peu dur, mais Luck, j'avais vraiment l'impression que ce mec était pratiquement dénué de sentiments, un peu comme un pantin, un peu comme une marionnette. Enfin voilà, ça me fait pas mal penser à un personnage dans d'autres mangas, notamment en Nanatsu no Taizai. Vous devez voir très bien de quel personnage je veux parler. Mais c'est vrai que Luck, à part combattre, tu le voyais pas trop, tu vois pas trop en dehors des missions. Bon, à part quand ils avaient mené leur petite tentative de mission drague avec Asta et puis Swing Magna, il y a déjà quelques chapitres. D'ailleurs, non, je crois que je sais même plus s'il était présent, parce que je le confonds tout le temps avec Finral. Enfin, voilà, le match téléporteur. Enfin, voilà, j'ai un petit doute maintenant. Mais ouais, c'est vrai que Luck, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir en dehors des missions et puis de voir un petit peu son comportement, son ressenti, ses sentiments, hormis donc son esprit
esprit combatif, voilà, qui est vraiment omniprésent. Donc là, de voir qu'il déclare ça tranquille, ouais, voilà, je me suis aperçu que tu étais mon premier ami, enfin, même s'il lui dit pas directement, mais qu'il le pense, bah, franchement, c'est une belle preuve d'amitié. Franchement, c'est très très classe. Et on voit que leur amitié, elle est vraiment partie pour durer, et pour être vraiment éternelle et puis très classe. Enfin, pas éternelle, je vais peut-être un petit peu loin s'il y en a un des deux qui meurt en cours de route. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle amitié qui est née entre les deux, alors qu'à la base, c'était pas, c'était pas gagné d'avance. Et donc les deux sont maintenant vraiment prêts à en découdre, voilà, sont vraiment au taquet, prêts justement à aller éclater bien comme il faut cet enfoiré de Veto. Et ça va nous permettre justement une petite transition pour retourner du côté d'Asta et de Kato, donc ouais, qui va être la seule transition un petit peu de chapitre, qu'après on va vraiment retourner au bail sérieux, et puis avec l'arrivée finale donc d'Asta à la fin du chapitre. Mais en l'occurrence là, avec Kato, donc il nous apprend que justement son aura, voilà, comme Asta lui dit, ton ki, non ton aura, parce qu'en fait je crois que c'est mentionné différemment selon la région d'où on vient, parce que vu que le capitaine Yami lui il appelle ça le ki, mais qui vient d'une région un petit peu éloignée, donc ouais, ça peut être un petit peu mentionné différemment, et même dans le royaume de Clover, peut-être que c'est possible que dans un coin de Clover, ça soit appelé le ki, peut-être dans une autre partie l'aura, ou peut-être que c'est seulement dans le temple sous-marin qu'on appelle ça une aura, enfin voilà, vraiment les interprétations peuvent être multiples. Quoi qu'il en soit, Kato sait de quoi il parle et lui dit que donc par rapport à sa danse un petit peu voilà, sa danse endiablée durant ses combats, qui lui permet un petit peu donc d'esquiver les coups. Il lui explique tout simplement que c'est qu'il rentre un petit peu en transe quand cela se produit, donc voilà, qu'il le maîtrise pas vraiment et que c'est ce qui lui permet un peu de créer son propre style. Alors ça m'a fait directement penser à une grande technique de Naruto, voilà, qui a été quand même assez badass. Donc si vous vous rappelez dans la fin de la première partie, quand il y avait eu Lee contre Kimimaro et que Lee avait bu un petit peu de saké, il était passé un peu en mode ivre, et donc il avait pratiqué la technique de l'homme sous, donc de l'homme bourré. Voilà, il n'était pas vraiment maître de ce qu'il faisait, enfin il n'était pas en transe, il était bourré. Et mais donc quand même, voilà, son style était imprévisible et il avait quand même réussi à prendre le dessus sur Kimimaro. Donc je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil ou c'est un petit peu une retranscription. Enfin voilà, c'est librement inspiré, on va dire, mais en tout cas c'est pas mal classe. Et j'aime beaucoup Asta voilà, qui 2 secondes après essaie de le reproduire. Il y a même Kato qui lui dit qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah, en fait j'essaie de rentrer en transe. Donc voilà, il essaie un petit peu donc voilà, il est plus complètement stoïque, enfin, il bouge plus, enfin l'aspect puis la figure, enfin la gueule qui tire à ce moment-là, c'était vraiment très très classe et très, voilà, franchement bien trouvé. C'était pas mal marrant en l'occurrence. Mais si Asta peut arriver à maîtriser cette technique, franchement ce serait pas mal, même si ça a l'air vraiment d'être compliqué, vu que Kato a l'air d'avoir pas mal d'affinités puis de particularités. Enfin, comme il le précise justement, je crois que c'est héréditaire, donc Kaono doit aussi en bénéficier, donc sa frangine qui est avec nous en ce moment, donc on verra peut-être un petit peu après. Mais donc il lui permet d'arriver à percevoir donc les différents types, donc déjà l'aura et puis l'aura et le ki en l'occurrence, et aussi donc le type de magie qui peut être utilisé par des protagoniste qui se trouve un petit peu plus loin, parce qu'il va réussir à percevoir la magie de Swing Magna et puis la magie de Lug, donc là ça va la magie de foudre et puis la magie du feu. Donc ouais, il peut un petit peu percevoir, il peut voir aussi on va dire un petit peu le taux de puissance, ce qui est en train de se passer, ceux qui sont en train de se concentrer. Enfin à la limite il est capable de voir un petit peu en temps réel ce qui se passe donc devant lui. Donc ouais, c'est vraiment une perception très accrue et très développée, et ça franchement c'était très très classe. Et j'espère en tout cas que peut-être pas Asta, peut-être pas pour l'instant, mais qu'un petit peu plus tard il pourra aussi maîtriser ce genre de technique. Ça pourrait être vraiment très très intéressant à voir, ça c'est clair. Même si, comme il le précise, bah, c'est seulement les yeux de sa tribu qui peuvent le voir donc clairement. Donc voilà, peut-être, c'est vrai que je confonds un petit peu avec les pouvoirs de l'oreille du ki. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore un petit peu abstrait, un petit peu flou. Peut-être qu'on en apprendra justement un petit peu plus par rapport à ses yeux. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, moi je dirais plus que c'est, voilà, mon interprétation libre, je dirais plus que justement ses yeux sont un petit peu un renforcement de son ki et de son aura. Et donc voilà, lui permettre d'avoir une perception un peu plus large, un peu plus vaste. Un peu en fait comme un Byakugan, encore une fois, dans Naruto. Bon bah voilà, désolé pour encore une fois pour le rapprochement, mais c'est vrai que maintenant, quand tu penses directement à des yeux qui ont des pouvoirs particuliers, bah, tu penses forcément aux yeux de Naruto, que ce soit le Byakugan, le Sharingan ou le Rinnegan. Enfin, peut-être que ce sera développé un petit peu plus, pourquoi pas, dans les prochains chapitres, ça pourrait être intéressant. En plus, là, il dit bien tribu, donc tribu, clan, il n'y a qu'un pas entre les deux. Et donc, voilà, encore plus, si ça lui permet d'améliorer sa perception, on va dire, de l'environnement, et puis donc des techniques, et puis, enfin, des techniques, et puis des combats, et puis des différents types de magie. Donc, ça aussi, c'est pas mal classe. Et franchement, voilà, ça enrichit encore une fois le background du monde de Black Clover. Et c'est que du bon au final. Et franchement, si leur clan est encore plus développé, enfin leur tribu est encore plus dispatchée, admettons, aux différents quatre coins des quatre royaumes, voilà, parce qu'on sait qu'il y a déjà Diamond et puis Clover, enfin donc Clover le trait, donc il doit aussi y avoir le royaume du pic et puis du cœur, ça je le dis pratiquement depuis le début du manga, voire même d'autres royaumes, qui sait. Et donc c'est aussi possible qu'il y ait d'autres tribus qui possèdent donc je pense ce pouvoir, enfin d'autres tribus, d'autres personnes qui possèdent aussi ce pouvoir donc des yeux, si la tribu, on va dire, est un petit peu plus vaste, que ça remonte à des temps immémoriaux. Bon voilà, j'essaie vraiment de faire un parallèle avec Naruto, mais ouais, quand même, quand ça aurait de la gueule, si pas mal de monde peut maîtriser ce genre de pouvoir, bien entendu. Et donc ça va nous permettre de faire la transition vers la dernière partie de ce combat, donc vers Luck et Swing Magna, donc voilà, qui étaient vraiment prêts à en découdre, mais qui se sont fait éclater encore une fois par cet enfoiré donc de Veto, qui les a encore une fois envoyés au tapis. Et donc les deux décident de se relever et disent que voilà, maintenant ils pourront plus se comporter comme leur supérieur envers Asta, si décidaient de plier le genou, et donc voilà, de se rabaisser à perdre face à cet adversaire. Donc ça aussi c'était pas mal classe de voir comment ils se comportent un petit peu comme des grands frères. Et puis même Asta justement, elle avait dit de toute façon, j'ai confiance dans ces deux-là, ils ne perdront pas, vu que voilà, il a bien reconnu que c'était quand Kato l'a mentionné, que c'était la
magie de Luck et de Swing Magna. Et donc voilà, maintenant il a confiance en eux et puis au final ils vont rien lâcher, ils vont vraiment bien se comporter comme il faut. Et un autre point aussi que j'ai oublié de vite fait de préciser, mais qui va avoir aussi son importance par rapport à la fin du chapitre et très certainement pour les prochains, c'est le fait que directement Luck, voilà, malgré tout ça reste aussi un génie du combat, voilà, en dehors donc, de son esprit complètement foufou et puis de sa magie quand même assez puissante. Il a réussi à percevoir donc dans le style de combat de Veto qu'il avait une petite ouverture qui lui permettait, voilà, quand il déclenchait son attaque, de pouvoir l'attaquer, voilà, qu'il y avait une petite faille, un petit interstice de temps qui permettait qu'on puisse l'attaquer. Et donc il lui dit voilà, maintenant j'ai trouvé ta petite faille et donc je vais en profiter. Donc Veto qui dit oh voilà, tu m'as déjà repéré, t'as déjà repéré cette technique assez rapidement, voilà, t'es très très bon, voilà, chapeau à toi, même si au final ils vont pas vraiment réussir à bien l'exploiter. Mais voilà, je pense que ça aura quand même son importance lorsque Asta rentrera dans le fight, ça c'est pratiquement certain aussi. Et donc c'est là que Luck, enfin je pense que c'est Luck qui a eu vraiment l'idée de génie, on va dire, dans ce chapitre, même si au final c'est dommage que le résultat n'ait pas été si probant, mais donc voilà, qu'il a trouvé donc l'interstice, en plus comme il le mentionne, enfin vraiment tous les deux qui le pensent à ce moment-là, qui pouvaient rien, pardon, tous les deux s'il attaquait chacun individuellement, c'est là donc qu'ils vont pouvoir créer un combo magique, donc qui alliera donc la magie de foudre et puis la magie du feu, donc voilà, vraiment très très classe, donc le combo, donc voilà, de leur double magie qui vont donc permettre d'attaquer Veto durant cette petite interstice justement voilà, qui est un petit peu son point faible, et donc ils vont vraiment tout balancer, tout ce qu'ils ont à ce moment-là pour vraiment le cogner, vraiment l'éclater, vraiment essayer de le fracasser puis de le détruire. Donc on a vraiment là, tout cru à ce moment-là que Veto allait au moins sourciller, allait au moins tomber, quitte à se relever après, mais au final il l'aura pas bronché et puis ça aura permis de mettre donc ces deux chers amis, donc Swing Magna et Luck, un petit peu hors combat, même s'ils essaient encore une fois de se tenir un petit peu debout, mais voilà, c'était trop fort pour eux. Enfin, peut-être s'ils avaient été au top de leur capacité directement au début du combat, ou s'ils avaient tenté ça directement au début du combat en concentrant toute leur magie dans ce combo-là, peut-être ça aurait pu faire la différence. Mais là, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc Veto voulait en profiter pour pouvoir essayer donc de les annihiler une bonne fois pour toutes. Voilà, comme il est déclaré, donc bande de microbes. Voilà, vous êtes trop nuls. Je vous laisse une ouverture. Vous êtes même pas foutu de me faire la moindre égratignure. Et donc au moment où vous voulez s'en prendre à eux pour les achever, les terminer, voilà, parce que tu vois quand même qu'ils perdaient beaucoup de sang, qu'ils étaient pratiquement aux portes de la mort. Asta se pointe in extremis pour bloquer leur attaque avec l'épée, et puis là, même Lich leur dit « Ouh, toi, l'épée anti-magie !» Voilà, le mage avec l'épée anti-magie, je t'attendais depuis pas mal de temps. Après ce que t'as fait à Lich, voilà, j'attendais que toi pour pouvoir me délecter de tes cris, pour pouvoir t'éclater, te massacrer. Franchement, là avec ce teasing de fou, ça annonce du très très lourd. Et voilà, encore une fois, Asta qui lui fait la déclaration choc et qui lui dit « Voilà, je te laisserai pas t'en prendre à mes amis, et maintenant tu vas le payer très très cher à ça. » Franchement, c'était juste trop classe. Et donc, comme le mentionne Asta, surtout pour vraiment bien terminer le chapitre, vraiment la citation exacte, voilà, pour être le plus exhaustif possible, voilà, quand vu que Veto avait un petit peu discrédité Luck et puis Swing Magna, donc voilà, qui leur dit ce ne sont pas des vers, voilà, considérez pas comme des vermisseaux, voilà, ils sont un petit peu maîtres, ils sont un petit peu mentors, et maintenant, voilà, je vais reprendre tout simplement le flambeau, voilà, et redevenir un petit peu leur héritier, donc en tant que cadet, c'est à moi, donc voilà, encore un petit peu en tant que petit frère, voilà, je pense que c'est ça, va dire, la bonne traduction qu'on aurait pu appliquer, voilà, en tant que cadet, donc voilà, le petit dernier, et ben maintenant, c'est à moi, donc de reprendre le flambeau et puis donc de t'éclater et puis surtout de te massacrer. Donc en plus il avait son épée anti-magie, donc voilà, pour annuler la contre-attaque, on va dire la contre-attaque fatale qui aurait été vraiment fatale pour Luck et puis Swing Magna, et qu'il a son autre épée justement là, qui permet de renvoyer les sorts, donc ça aussi ce sera assez intéressant s'il décide de rentrer dans un délire de combo avec peut-être Noël et Kaono quand si elle se pointe, et puis bien entendu Kato aussi qui est pas très loin, d'ailleurs Kato qui avait vraiment décelé au moment où il y a eu le combo, donc voilà, puis une forte décharge de magie, voilà, comme quoi c'était vraiment pas de la petite attaque, et que Veto, voilà, il a quand même une bonne carapace, parce que ça aurait été n'importe qui d'autre, un mec un peu plus lambda, un peu moins fort, il aurait quand même bien douillé, je pense, face à cette attaque. Mais ça prouve encore une fois que Veto n'est pas un membre du troisième œil par hasard, et qu'il est vraiment très très puissant, que ça va être très très dur de le battre. Et voilà, j'espère en tout cas que l'auteur va bien gérer par rapport à ça, qu'il le fera bien durer le temps qu'il faudra, qu'il tombera pas trop vite sous les coups d'Astas. Enfin, si c'est Asta qui arrive à le battre, bien entendu. Après, d'autres interprétations peuvent être possibles. En tout cas, le chapitre se termine là-dessus. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis, alors déjà dans les commentaires pour qu'on puisse échanger et puis interagir autour de ce chapitre, donc qui était vraiment plaisant. Donc dites-moi si ça vous a plu. Franchement, je suis impatient qu'un animé débarque et puisse s'adapter donc cet arc-là, même si ça va pas être, si c'est comme pour My Hero Academia qui a seulement 13 épisodes, ça sera pas pour tout de suite. Mais franchement, là, il y a de quoi faire, franchement, avec tout ce qui s'est déjà passé, puis encore avec ce combat-là, franchement, qui sera juste magnifique lorsqu'il sera, enfin, s'il est bien animé, lorsque l'adaptation animée viendra. Enfin, franchement, là, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment un énorme potentiel. Et voilà, donc aussi donnez-moi votre avis par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, voilà, par rapport à ce qui vous a plu de manière globale, quand même l'animation, est-ce que c'est voilà, de manière générale comment ça a été représenté et puis calculé par l'auteur, est-ce que ça vous a plu, et surtout quelles sont vos attentes par rapport à la suite et par rapport au combat. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous avez envie que d'autres protagonistes viennent donc combattre, ou ce que seulement donc Kato et puis Asta, donc ça suffira face à Veto. Voilà. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.